Yo tout le monde, c'est Yuxas. On se retrouve donc maintenant pour la TOA hard. Donc toujours sur le petit compte. Voilà, donc là la compo a un peu changé, je vais vous montrer les stuffs. On a remis la Rens première finalement. Voilà, ici elle est en 7 fois. Pardon. Elle est en 7 fois, il faut la remettre première. Le 7 fois peut poser problème en auto quand vous êtes contre un Donovan. Donc le mob bois qui casse les boucliers, il fait extrêmement mal. Donc voilà, donc une petite Larenne 7 fois première à jouer, mais le 7 fois est pas nécessaire, hein, Broken 7 c'est très bien. Ensuite, on garde la base de Hitoshi qu'on avait tout à l'heure. Et pour les comptes early game qui ont eu la chance d'avoir Nathalie, Nathalie est vraiment un must-have aussi avec Hitoshi. Les deux persos ensemble sont monstrueux. Les deux ont du clear wave, les deux reset leur ulti s'ils tuent au moins un perso. Donc c'est vraiment, vraiment deux options excellentes. Et en dernier, il y a plusieurs options. Alors ça malheureusement, je sais pas si c'est faisable avec le lutin rayonnant, j'ai pas essayé. Donc on peut essayer sur les premiers étages. Mais, euh, mais je pense que, enfin les derniers étages, je sais que je manquais pas mal de dégâts il y a quelques semaines. Donc je vous avouerai que si je dois être honnête, je suppose qu'il faut faire en fonction de votre box un dernier. Donc j'ai souvent mis un mono-cible parce qu'une fois que Hitoshi plus Nathalie font des AOE, il reste bien souvent que un mob maximum. Donc un perso mono-cible comme Garel ou comme Atara qui fait extrêmement mal en mono-cible. Voilà, j'ai Morrison, j'ai eu Guan Yu, Ori, Rosalie. Voilà, j'ai quelques options sur le compte et j'aime bien Muriel qui synergise vraiment bien avec Nathalie et la reine 107 fois. Pourquoi? Parce que la reine 107 fois apporte un bouclier, Muriel apporte 3 buffs. Nathalie, au début de son tour de jeu, quand elle a déjà 4 buffs, elle se remet l'attaque plus et l'immunité. Donc elle est à 6 buffs. Et Nathalie synergise sur son nombre de buffs hein, via son passif. Pour ceux qui connaissent pas. Chaque effet positif sur elle, les compétences de Nathalie ciblent un ennemi supplémentaire et infligent 10% de dégâts supplémentaires. Donc avec 6 buffs, on est à 60% de dégâts supplémentaires. Et comme elle a plus que 4 buffs, elle cible forcément tous les ennemis. Après, je sais pas, parce que j'avoue que c'est écrit 40%, peut-être que c'est capé à 40%, j'ai dit 60%, mais il y a peut-être un cap à 40% vu comment c'est écrit son passif. Mais déjà 40% d'attaque supplémentaire sur un perso, c'est vraiment énorme. Donc voilà ce que j'ai joué sur Nathalie. Donc le Hitoshi est le même, la reine je vous l'ai montré. Et on va essayer avec lutin rayonnant. Je pense que ça passe les étages bas, mais pas sûr que ça passe les étages un peu plus haut en auto. C'est pour ça que Muriel est vraiment très bien pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Mais voilà, c'est un peu moins free-to-play que là, bon, en dehors de Nathalie, où il faut un peu de réussite sur les summons, il faut avoir un épique, il faut avoir le bon épique. Voilà. Donc on voit qu'Hitoshi, c'est toujours le même principe qu'en tour normal, hein, ça, voilà, 42 000. On va regarder les PV de la composition en face, à l'étage 26. Tac, tac, tac. Voilà, on est sur du 3000 PV là, et on va regarder la vague d'après, combien il y a de PV. Voilà, 21 000. Et la vague ici, voilà, on est sur une vingtaine, dans les 20 000, là, on va dire. Mais on a Hitoshi plus encore Nathalie qui va jouer. Donc là, c'est vraiment énorme en termes de dégâts. Et là, vous allez voir Nathalie aussi les dégâts qu'elle fait. Voilà, on est à 5000 x 6 environ, donc 30 000. Donc quand vous avez un Hitoshi qui fait du 20 000 en zone et de la Nathalie qui fait du 30 000 en zone, il reste vraiment pas grand-chose en face. Donc pour la tour hard, contrairement à la tour normale, c'est quand même très très recommandé d'avoir les persos book. Donc que ça soit Hitoshi et Nathalie, c'est des persos qui vous serviront tout le long du jeu. Vraiment des excellents persos. Voilà. Et en plus de ça, si Nathalie ne finit pas, après avoir elle aussi AOE,
elle va refaire un skill 1 avec 4 buffs, donc le skill 1 va être AOE, donc c'est une AOE à nouveau supplémentaire. Ça serait bien qu'on voit un stage où ça résiste un petit peu. Mais ça sera plus haut, hein, sûrement dans les étages. Là, ça fait très mal. Donc voilà, dans les étages un petit peu plus haut, je referai peut-être une vidéo vers les étages 90 par là pour vous montrer un peu que niveau strat, c'est un peu différent quand on n'a pas les stats, hein, ce qui est le cas de mon petit compte. Faudra ruser un petit peu. Ah, ici d'ailleurs, le up d'Arkorak aurait pu nous silence la composition. Donc je sais pas si on a eu beaucoup de chance ou si c'est pas actualisé encore dans la tour. Ah d'ailleurs ici, bah, je vais peut-être vous laisser une run en auto. J'ai vu qu'il y a un Donovan en face, donc c'est probablement un derp. Vous allez voir pourquoi cette fois de l'arène c'est pas forcément un avantage. Donc ici l'arène elle va faire des skills 1. Là on a notre Hitoshi qui va S3. Et là, normalement, on va avoir Donovan voilà, qui proc. L'arène elle va S3. Ah, et Donovan ne reproc pas, ok. Donc là, ça aurait pu être scénario catastrophe. On a survécu à quelques PV. Donc bah, ça, c'est merci aux stats que j'ai. Sûrement qu'elles sont nécessaires pour ici, mais on n'est que étage 30, hein. Si on revoit un Donovan niveau 60, avec le double de stats, voilà, on va jamais survivre à sa contre-attaque. Donc là, il a contre-attaqué, pourquoi? Parce que j'ai lutin rayonnant et Nathalie en 7 guard. Donc pareil, c'est pas nécessaire du tout, hein. Surtout sur Nathalie, si vous avez l'arène en 7 fois ou en 7 salvation. Bon, salvation, il y a moins de chance, vu que c'est pas du tout un set qui s'obtient en early game. Mais si vous avez une Larens en 7 fois, elle donne du bouclier et ça fait exactement le même job pour Nathalie. Il n'y a pas besoin d'avoir Nathalie en 7 guard. Là, voilà, c'est parce que c'est une Nathalie que j'ai stuff en guard au début. Le set est vraiment incroyable sur elle. Donc voilà. Là, pareil, je vois qu'il y a Haïm en face. Est-ce qu'on peut perdre sur Haïm? Normalement, non, parce qu'il me semble qu'en TOA, les mobs ne font pas leur S3 au premier cycle. Là, il ferait le S3, ça serait perdu. Mais voilà, je crois qu'elle va faire que du S1. Ouais. Et puis bah là, on va la tuer. Donc voilà, vous voyez que les premiers étages, en tout cas de la tour hard, sont plutôt simples. Bah, je pense que je retournerai une vidéo sur la fin des étages, donc peut-être aujourd'hui si j'ai le temps, ou sinon plus tard. Le Hitoshi qui fait le travail. Il se donne 4 buffs attaque, hein, quand il clear les 4 waves Hitoshi, donc là il fait extrêmement mal. Et là on est contre du Darknik. Donc va falloir proc les 4 attaques de Darknik. Voilà, il y a une et de deux. Là c'est très bien que Lutin Rayonnant fasse son S3, voilà, comme ça donne des contre-attaques sur toute la compo et c'est ce qu'il nous fallait pour passer le Darknik. Comme vous voyez, il n'y a pas de difficulté majeure, hein, on enchaîne. On sent qu'il y a des petits persos qui peuvent un peu nous détruire, hein, si c'est mal géré, mais pour le moment, voilà, on est encore dans les faibles étages, ça passe. Hop, et la Nathalie qui finit le travail. On commence à être sur des étages où Hitoshi ne one-shot pas, ou alors c'est le. Il a peut-être déflect avec Value que j'ai pas bien vu. Voilà notre problème d'ailleurs sur cet étage. J'ai vu que c'était Godfrey Enfin Godfrey le pigeon est dans la dernière vague. Et Godfrey peut proc sur l'arène 16-3 si on est en 7 fois. Donc il peut retarder les ultis de Hitoshi et de Nathalie. On va voir ce qu'il fait. Non. Mais ça m'est déjà arrivé de voir ça. Donc bah, c'est bien. Tous les petits pièges auxquels je suis déjà tombé dedans, ça semble passer à côté avec cette composition. Donc tant mieux. Pareil dans les persos que peu de gens pensent, à la place de lutin rayonnant, donc comme vous voyez qui est pas déterminant, hormis son buff passif, hein, qu'on a déjà vu dans la vidéo de TOA Hard. J'ai déjà joué fut un temps avec Zlin.
Zlin qui permet à nos persos de ne pas déflect du tout. Donc ça assure à Hitoshi et Nathalie de faire des AOE sur les mobs en faisant forcément des crits bah, qui font mal, hein, parce qu'on est capé de crit et capé des cas critiques. Alors que là, les étages où ça peut éventuellement pas passer, c'est au moment où il va déflect notre petit Hitoshi. Voilà, et la Nathalie qui finit. On va refaire un point sur le niveau 40 si j'ai assez d'énergie. On va revoir les PV et voir où est-ce qu'on en est avec notre Hitoshi. Alors, donc ça c'est bon. Là, l'arène ce qui fait S1. Hitoshi S3. Donc là, il a dû déflect sur Cires, hein, je vois qu'il a énormément de points de vie. Donc c'est le problème de ne pas jouer Zlin, qui est en face d'ailleurs. Petit Zlin. Donc perso qui est un peu sous-coté, hein, mais il a un passif d'augmentation de précision pour les explications. Et bah, augmentation de la précision, il augmente tellement qu'on ne peut plus déflect contre aucun mob dans aucune affinité. Donc c'est vraiment un plus. Donc là on voit qu'on est encore très large en termes de dégâts. On va se regarder le niveau 40 et surtout les PV. Donc vague 1, on est sur du 4400 points de vie, donc aucun souci pour Hitoshi. Voilà, pas de souci. Vague 2, c'est les mêmes PV. C'est juste qu'il y a un mob de plus. Donc pas de souci pour notre Hitoshi normalement. Voilà, c'est parfait. Et la vague 3. Voilà, on est sur une Nathalie à 50 000 PV. Donc voilà, c'est pas sûr de one shot, mais voilà, on a Hitoshi 5 stacks avec le buff Larens. Voilà, il fait extrêmement mal, hein. C'est pas menti. Voilà. Donc après la WoE d'Hitoshi, on a fait du coup 44 000 dégâts sur Nathalie. On a tué les deux autres mobs, donc Natasia et je sais plus qui avait une trentaine, un peu dans le style de Brumard. Il y avait le shield de Brumard à ajouter. Et le Brumard, malheureusement, on a déflect, donc c'est pour ça qu'il est encore vivant. Mais là, voilà, on a la Nathalie qui joue et qui finit l'étage. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira. Bon jeu et à plus.